En manchette ce soir, le Centre Alpha Papineau célèbre ses 30 ans, le temps des impôts arrive à grands pas et l'Association des propriétaires de chiens de Bottignam est toujours bien vivante. Bonsoir, mon nom est Josiane Hardy, bienvenue à cette édition du 17 février. On débute le bulletin de ce soir avec la nouveauté. Le Centre Alpha Papineau célèbre ses 30 ans dans la communauté. Aujourd'hui, le 17 février, était la journée porte ouverte pour l'organisme. Ainsi, les gens ont pu en apprendre plus sur les programmes et activités du centre. Fait à noter que ce sont les apprenants eux-mêmes qui ont organisé la journée et tenu les kiosques d'information. Également, lors de la journée, le Centre Alpha Papineau a fait peau neuve dans plusieurs sphères de son organisme. Le centre a profité pour dévoiler son nouveau logo. L'original datait de 30 ans. Le centre a également profité de l'occasion pour lancer un nouveau site Internet, expliquer les nouveaux ateliers et dévoiler le nouveau journal des apprenants. La Caisse des Jardins Cœur des Vallées a contribué aux célébrations en remettant un chèque d'un montant de 700 $. J'aurai pour vous plus de détails et des réactions des apprenants sur cette journée au bulletin InfoMag du jeudi 19 février prochain. Le temps des impôts arrive à grands pas et peut être synonyme de maux de tête pour plusieurs personnes âgées. Mais encore cette année, le Centre Action Génération des aînés tient sa clinique d'impôts pour les personnes âgées de 55 ans et plus. Vous pouvez déjà communiquer avec le centre au 819-281-4343 au poste 103 afin de prendre un rendez-vous. Vous devez apporter avec vous tous vos relevés de pension afin de remplir votre demande. Si vous n'êtes pas certain, il est possible de poser toutes vos questions lors de la prise de rendez-vous par téléphone. Pour les personnes à mobilité réduite, je vous rappelle que le centre est situé au sous-sol, donc quelques escaliers sont à descendre. Chantal Gervais est agente administrative au Centre Action Génération des aînés. La clinique d'impôt est de retour cette année, comme tu disais bien. La période de la clinique, pour nous ici et l'organisme, c'est du 16 février au 17 avril. Donc, les gens doivent appeler ici au centre pour une prise de rendez-vous, pour une première prise de rendez-vous pour les documents. C'est un programme de Revenu Canada qui est un programme pour les bénévoles, c'est-à-dire ce sont des bénévoles qui font les déclarations d'impôts pour les personnes. Et c'est un service qui est rendu pour les personnes de 55 ans et plus. Et puis, ils doivent avoir moins de 25 000 $ de revenus par année pour une personne seule et moins de 35 000 $ pour un couple. Demeurant dans les chiffres et les impôts, le Centre Action Génération a fait un ajout à sa programmation déjà existante. Suite à la demande de plusieurs aînés, une séance d'information pour les crédits d'impôt a été ajoutée et se tiendra ce vendredi 20 février. Les portes ouvrent à 9h30 et la séance d'information débute quant à elle à 10h. Exceptionnellement, cette séance se déroulera au centre de service au 515 rue Charles, dans la salle du conseil municipal, dans le secteur de Bottignam. Vous pouvez déjà vous inscrire en composant le 819-281-4343, le poste 102, pour rejoindre la coordonnatrice des activités, Julie Mercier, qui a justement plus de détails pour nous. Oui, c'est une session d'information sur les crédits d'impôt, spécialement pour les proches aidants et également des crédits d'impôt pour les personnes de 65 ans et plus. Donc, cette session-là, elle a été ajoutée. Elle n'était pas dans notre programmation de base. On a eu une offre du Carrefour d'information de Gatineau, Carrefour d'information pour aînés, et ils nous ont proposé la venue de M. Pierre Doucet, qui est un diplômé de l'UQO en administration des affaires, qui est un grand bénévole au sein de la communauté. Donc, ce monsieur-là va venir nous donner plein d'informations. Il est accompagné de Mme Lucie Guertin, qui est la coordonnatrice du projet du Carrefour d'information des aînés de Gatineau. On vous en a parlé vers la fin du mois de janvier. Le projet de sauvegarde patrimoniale pour le domaine McLaren était loin de faire l'unanimité pour les citoyens concernés. Je vous rappelle que les gens demeurant dans le quadrilatère constitué des rues Georges, McLaren-West, Bridge et Kenny étaient justement concernés. Lors d'une rencontre avec le comité consultatif de la Ville de Gatineau, ils ont clairement indiqué leur désaccord face au projet, invoquant, entre autres, de nombreuses lacunes et un manque d'informations. Rappelons que la Ville de Gatineau compte 8 sites patrimoniaux sur son territoire. Suite à la réaction des gens, le comité consultatif devra faire un rapport et le présenter au conseil municipal, qui ensuite votera sur la question. Le conseiller du secteur de Bottignam, Martin Lajeunesse, avait indiqué qu'il ne recommandera pas la citation patrimoniale lors du conseil municipal du 17 février, soit ce soir. Je profite de l'occasion pour vous rappeler qu'il vous est possible de suivre le conseil municipal sur nos ondes dès 19h30. Mais pour l'instant, les commentaires de Martin Lajeunesse au lendemain de la rencontre avec les citoyens. Malheureusement,
Les citoyens se sont affirmés en défaveur. Il y avait des craintes là, sur la hausse des coûts de rénovation, le temps d'attente pour soumettre leurs demandes. Et selon ce qui est sorti, on ne pourra pas aller de l'avant avec la citation patrimoniale. Comme c'est là, le CCU était présent et j'étais présent. Les gens du CCU vont prendre les doléances des gens, vont faire une recommandation au conseil municipal pour le 17 février. Je m'attends à ce que le rapport va faire mention que les gens ne sont pas prêts à avoir une citation patrimoniale et qu'ils refusent. Après ça, au conseil, bien, nous autres, on va être appelés à voter sur les recommandations du CCU. Alors moi, c'est sûr que je peux pas appuyer la citation. Les matinées-conférences sont très prisées de la part de nos aînés. Habituellement, c'est plus d'une quarantaine de personnes qui se déplacent pour assister à la conférence. Les aînés peuvent y apprendre des trucs et trouver réponse à leurs questions ou encore en démystifier, tout dépendant du sujet de la matinée-conférence. La prochaine se déroulera demain, mercredi le 18 février, et portera sur les fameux papiers qu'on accumule au fil des années. Que doit-on garder? Que doit-on recycler ou encore jeter? Comment les classer sans trop s'y perdre? Une conférence, j'en suis certaine, qui aurait eu beaucoup d'adeptes de tous âges. Mais les matinées-conférences sont organisées, je vous le rappelle, par le Centre Action Génération des aînés Vallée de la Lièvre pour justement les personnes âgées. Julie Mercier est derrière l'organisation de ces matinées-conférences. Ce mercredi, c'est une conférence sur les papiers. Lesquels garder, comment les organiser. Ça, c'est une conférence que ça fait 2 ans qu'on me la demande et j'essayais de trouver un collaborateur pour l'offrir et nous l'avons trouvé et ça va être avec l'Association coopérative d'économie familiale de l'Outaouais. C'est Mme Lise Bouchard, qui est conseillère budgétaire, qui viendra faire cette conférence-là. Elle va nous donner plein de trucs sur le nombre d'années qu'il faut garder les papiers, comment les classer, parce qu'on veut les retrouver, ces papiers-là, une fois qu'on les a classés. L'entrevue studio pour aujourd'hui s'adresse aux amoureux des chiens. L'Association des propriétaires de chiens de Buckingham est encore très active dans le dossier du parc à chiens pour le secteur de l'Est, malgré la saison froide. Je me suis entretenue avec Mme Catherine Noble de l'association. Avec Mme Catherine Noble, Association des propriétaires de chiens de Buckingham, bonsoir. Bonsoir. Tout d'abord, moi, j'aimerais savoir une petite historique de l'association pour les amoureux des toutous qui ne vous connaîtraient pas. L'historique, ça remonte à il y a 2 ans. En fait, ça remonterait, je dirais, à 2009 quand je suis arrivée à Gatineau, en provenance de Montréal, et où j'ai réalisé qu'il y avait un seul parc à chiens clôturé dans le Grand Gatineau, c'est-à-dire derrière la SPCA sur De Varenne, la SPCA de l'Outaouais. Et j'avais rencontré Maxime Penneau-Jobin, qui était le conseiller à l'époque. Puis, j'avais eu l'idée de partir une association pour avoir un parc dans l'est de Gatineau. Finalement, c'est resté lettre morte. Puis, il y a 2 ans, j'ai reparti l'idée. Il y a 2 personnes qui se sont jointes à moi, Marie Jobin et Hélène Mercier, et on a fondé une association, légalement reconnue, justement en février 2013, il y a donc 2 ans. Nous sommes donc une association reconnue et on peut discuter avec la Ville. On est des interlocuteurs. Comment pourront... Les buts et les objectifs, vraiment, vous avez parlé de la création d'un parc à chiens clôturé, oui. Mais les buts et les objectifs de l'association, est-ce que vous vous rencontrez une fois par mois l'été? Est-ce que vraiment les objectifs? Bien, le conseil d'administration, on était 3 membres fondatrices. Première assemblée générale, les assemblées générales sont en juin, une fois par année, l'assemblée générale annuelle. On a eu 2 nouvelles administratrices qui se sont jointes à nous. Et l'an dernier, 2 autres encore. Donc, nous sommes un conseil d'administration de 7 personnes. On se réunit, là, ça fait 2 mois qu'on ne s'est pas réunis, mais on essaye de se réunir une fois par 6 semaines, 2 mois. Okay. Puis, comme je vous disais, les assemblées générales, elles, sont annuelles. Donc, c'est la fréquence des rencontres. Okay. Autrement, rencontrer les membres eux-mêmes, ça reste difficile. On n'a comme pas de point de rencontre ici. Il n'y a pas... Elmer, qui a le Club canin d'Elmer, qui a eu son parc clôturé avec la Ville, avait déjà des grands boisés où ils allaient avec les chiens. Donc,
c'était plus facile pour eux de dire, OK, les membres, on se réunit à telle place, on fait telle activité. On a eu cet automne 4 dimanches où les gens, on a lancé l'appel aux gens, voulez-vous venir faire des promenades dans l'est de Gatineau? Puis Marie Jobin, avec l'aide de Hélène Leduc, ont préparé des trajets dans les bois, différents endroits, dans l'est de Gatineau, Buckingham principalement, et ça l'a permis aux membres de se rencontrer ensemble, puis de faire courir les chiens. Ça a été fort agréable, les gens ont adoré. Est-ce que tout le monde peut faire partie de l'association? Exemple, quelqu'un qui a un pitbull, comme qui sont les mal-aimés, ou un petit chihuahua, vraiment, c'est ouvert à tous? C'est ouvert à tous. Non seulement c'est ouvert à tout propriétaire de chien, c'est ouvert aussi aux amoureux des chiens. Quelqu'un qui a pas de chien pour quelque raison que ce soit, mais qui a à cœur l'intérêt des chiens, qui sait qu'un chien doit être sociabilisé, jouer avec d'autres chiens pour rester en forme, puis être calme, moins jappé à la maison, peut adhérer, même s'il n'y a pas de chien. C'est pas un prérequis d'avoir un chien. Est-ce qu'il y a des coûts associés, justement, pour adhérer à l'association? Oui, les coûts sont de 10 Annuellement, c'est décidé. La première année, c'était 10 compte tenu qu'avec les commandites qu'on avait eues, on avait assez d'argent. Lors de l'Assemblée générale annuelle l'an dernier, on a voté, donc les membres qui étaient présents, que ceux qui étaient déjà membres le demeuraient, sans coût additionnel, et les nouveaux membres payaient 10 Voilà, vous avez parlé justement que le seul parc clôturé est en arrière de la SPCA sur la rue du Varennes. Je sais que ça fait, pardon, ça fait quand même quelques temps que vous militez pour avoir le parc ici à Buckingham. Où le dossier en est rendu? Le dossier avance tranquillement, pas vite. On a eu, dès qu'on a été légalement constitué, on a eu une première rencontre avec des gens de la ville, dont M. Goyer, qui est le directeur, je ne connais pas le titre. Au centre de service. Au centre de service, c'est ça, de Buckingham et Masson-Angers. Et la première rencontre, ce qui est intéressant, grâce au Club canin Elmer, qui avait déjà fait des démarches, la ville savait à quoi s'attendre. Donc, il y avait M. Goyer qui avait réuni déjà tous les autres intervenants utiles au dossier, à savoir le responsable des parcs. Il y avait quelqu'un de l'urbanisme. C'était vraiment complet. Puis, on a eu 2 ou 3 rencontres. Si je ne m'abuse, il y a un comité en ce moment, je ne sais pas où il en est rendu, mais un comité qui examine à la ville même une possible restructuration des règlements concernant les parcs à chiens. Parce que les règlements pour avoir un parc à chiens sont très, très restrictifs. Non, ils ne sont pas complexes, ils sont restrictifs. Il y a très peu d'endroits qui correspondent aux critères demandés. Je ne me souviens plus des... Bon, au moins, vous expliquez vraiment le dossier est rendu où, parce que je suis certaine que plusieurs propriétaires de chiens se demandaient où que je peux aller faire courir toutou. Mais moi, je suis curieuse de savoir le fonctionnement. Aussitôt que vous allez avoir le parc à chiens, est-ce que vous allez fonctionner, exemple, une médaille comme la SPCA ou comment que l'utilisation serait faite? Ça, c'est pas totalement déterminé. On va commencer par avoir le parc. Là, je vous donne mon opinion personnelle. Je parle en mon nom, ce que je vois. Moi, je vois ça. Premièrement, les gens vont être obligés, puis ça, c'est normal. De toute façon, ils le sont déjà obligés d'avoir la médaille de la ville. Un inspecteur de la ville pourrait arriver, puis le chien n'a pas de médaille. Il ne faut pas oublier que c'est pas si dispendieux. Oui, les fonds vont à la SPCA, mais il y a toujours eu des fourrières dans les villes depuis 100 ans. C'est une façon, si on perd notre chien aussi, de le retrouver aisément. Donc, la médaille du chien est obligatoire, sera obligatoire, et mon opinion, c'est que ça devrait être un parc ouvert à tous, membres ou non membres. Ça, je me fais une expérience que j'ai vécue quand j'étais encore à Montréal. Avant de m'en venir dans la région, j'avais déjà un des 2 chiens que j'ai. Et le parc Lafont, à Montréal, fonctionnait comme ça. Il n'y avait pas d'obligation d'être membre. Il y avait... Comment dire, les besoins ne sont pas si grands là, pour entretenir un parc. C'est quand même un terrain qui reste à la ville. Oui, on a l'obligation de l'entretenir, genre peut-être couper le gazon, voir qu'il n'y ait pas de verre cassé, des trucs comme ça, mais sinon, il n'y a pas de frais. Donc, oui, un minimum de frais pour faire des activités avec des levées de fonds. Donc, dès qu'on a des levées de fonds, des petits trucs comme ça, on n'a plus besoin de membership payant. Oui, le membership reste agréable parce que ça implique les gens, mais ce ne serait pas une obligation dans mon optique. D'ailleurs, en plus, au niveau touristique, on est bien situé. Les gens qui viendraient de l'extérieur, on est la porte d'entrée pour le Grand Gatineau.
on aurait un parc à chiens dans Buckingham. Ce serait un arrêt, ce serait quasiment un must pour toute personne qui viendrait avec son chien à Gatineau. Merci beaucoup, super intéressant, en espérant justement pour les amoureux de toutou que le projet développe très bientôt. On espère pour cette année. Excellent, merci beaucoup. Merci à vous. Alors bonjour, aujourd'hui pour la chronique communautaire, j'ai le plaisir de rencontrer deux conseillères d'orientation d'Option Femmes Emploi, soit Thérèse Laplante et Shirley Bouchard. Bonjour, mesdames. Bonjour. Bonjour. Alors dites-moi premièrement, qu'est-ce que c'est Option Femmes Emploi? Option Femmes Emploi est un organisme régional qui favorise l'autonomie économique des femmes ainsi que la valorisation de la main-d'œuvre féminine. Donc, il y a vraiment deux volets à votre organisme, soit la réintégration sur le marché du travail et la valorisation de l'emploi au féminin. Dites-moi premièrement, côté orientation, quel genre de programme vous offrez? Bon, nos programmes aident les femmes à retrouver un emploi, à changer de travail ou à se réorienter sur le plan professionnel. Le premier volet qu'on a développé, c'est le bilan des compétences, qui consiste à avoir une meilleure connaissance de soi, à cibler un projet professionnel, à acquérir des méthodes et des stratégies pour réintégrer le marché du travail. Avec les années, on s'est aperçu que les femmes qui étaient plus éloignées du marché du travail avaient besoin d'un peu plus de temps et d'ateliers pour reprendre confiance en soi, rebâtir son estime de soi et à un rythme beaucoup plus approprié, puisque ça fait longtemps qu'ils n'avaient pas été sur le marché du travail. Les nouveautés, maintenant, ce sont le volet bilan des compétences 55 ans et plus, parce que c'est une clientèle qui augmente de plus en plus et on met plus l'accent sur le sens du travail qu'ils veulent donner et sur des méthodes qui sont plus adaptées à leur transition de vie. Nous avons aussi une démarche professionnelle où cette démarche est plus intensive avec des suivis d'accompagnement individuel et d'ateliers spécifiques. Très intéressant. Alors, puis maintenant, du côté de valorisation de la main-d'œuvre féminine, comment est-ce que vous vous y prenez? Mais via tous les différents ateliers, on discute avec les femmes pour savoir leurs intérêts, les choses comme ça, pour le valoriser, qu'est-ce qu'ils veulent faire sur le marché de l'emploi, ça leur convient. Puis aussi pour on a un programme spécifique pour les femmes qui veulent travailler dans le métier non traditionnel ou majoritaire masculin, par exemple dans le domaine automobile ou le domaine de l'informatique, dans lequel les femmes peuvent explorer puis faire l'orientation via ces milieux-là. Puis vous avez des conférences qui s'en viennent prochainement. Est-ce que vous pouvez m'en parler? Oui, on a une conférence pour le non-traditionnel qui va avoir lieu le 23 février. On va avoir 3 conférenciers qui vont venir nous parler de 3 milieux différents, soit l'automobile, l'informatique et la construction. Et les femmes de toute la provenance de la région d'Ottawa sont les bienvenues pour venir assister à ça, pour prendre contact avec ces milieux-là pour en savoir plus. Et en même temps, ils peuvent s'inscrire pour notre programme qui commencera le 10 mars prochain pour ceux qui veulent explorer des métiers non traditionnels. Super intéressant. Alors, dites-moi en terminant, mesdames, comment est-ce qu'on peut vous rejoindre ou aller chercher les services d'Option Femmes Emploi? Fait que la première chose qu'on invite les gens, c'est de s'inscrire à une session d'information qui a lieu à toutes les semaines. De là, nous pouvons expliquer un peu plus en profondeur nos programmes et nos services. Et n'hésitez pas à nous contacter, soit par courriel, en personne ou par téléphone. Et puis, je sais que tantôt, vous allez montrer nos coordonnées, fait que vous êtes les bienvenus parce qu'on peut répondre à vos besoins. Bien, merci beaucoup, mesdames, pour votre temps. Je vous souhaite une belle fin de journée. Merci beaucoup. Merci. Alors voilà, c'était Émilie Charon-Pilote en compagnie des conseillères d'orientation d'Option Femmes Emploi. C'est l'heure du culturel avec Jessie. Jessie, bonsoir. Bonsoir, Josiane. On commence avec Buckingham en fête. Oui, Buckingham en fête, le Carrefour culturel Estacade, qui est le nouveau promoteur du festival, a rencontré les gens d'affaires la semaine dernière en collaboration avec le RGABL pour discuter de la relance du festival et des possibilités
qu'il y aurait cet été en lien. En fait, l'organisation aimerait que les gens d'affaires s'impliquent beaucoup dans le festival. Un festival qui va être aux couleurs beaucoup plus familiales cette année, nouveau public visé particulièrement. Et donc, les promoteurs étaient surtout inquiets par rapport au stationnement parce qu'il serait question de fermer la rue de l'avenue Bocquiam, mais il n'y a rien de coulé dans le béton pour l'instant. Donc, c'est à suivre au cours des prochains mois. Excellent. Et là, malgré Dame Nature, franc succès pour les petites folies. Oui, mais ça a failli pas avoir lieu du tout. En fait, le Carrefour culturel Estacade voulait lancer les petites folies à Masson. C'était la première, c'était plaisir d'hiver. Et bon, on sait, samedi, lors de la Saint-Valentin, il neigeait beaucoup, la température n'était pas très clémente. Et le promoteur, le Carrefour culturel Estacade, hésitait à annuler ou pas l'événement. Mais devant l'enthousiasme du voisinage et des conseillers municipaux, ils n'ont pas le choix d'y aller de l'avant. En fait, le voisinage a sorti ses pelles, ses souffleuses pour rendre le site convenable. Le conseiller municipal Marc Carrière et le conseiller Jean Lessard ont été là aussi pour pelleter. Le président de la commission scolaire, aussi Jocelyn Fréchette, a sorti sa propre pelle pour déblayer la patinoire. Ça s'est mis à chanter, à danser autour du feu. Donc, événement qui a finalement été couronné de succès malgré le fait que ça a failli pas avoir lieu du tout. Excellent. On poursuit au Café des artistes. Oui, Café des artistes de la Lièvre qui est fort occupé en fin de semaine. Ça commence vendredi avec le Red Hot Club et qui est un répertoire festif des années 30 à 60. On va au rythme de la chanson française avec du swing, de la bossa nova, de la rumba et du manouche. Ça va avoir lieu vendredi, donc à 20h30. Le coût est de 15 $. Le lendemain, c'est au tour de John Foucault et le Blues Band de monter sur la scène et il propose une expérience musicale qui sort un peu de l'ordinaire. John est un auteur-compositeur qui est un guitariste prolifique également, qui sera sur la scène, entouré de ses musiciens qui ont plus de 25 ans d'expérience sur la scène. Et c'est présenté au coût de 15 $ à 20h30, ça aussi. Le mois de février sera clôturé par Robert Garceau, qui présentera Le Temps des éphémères, son album Le Temps des éphémères, le 27 février. Monsieur Garceau est un auteur qui compose, qui mêle plusieurs styles. Il peut passer de Ferré aux Beatles, de Cohen à Vigneault. Donc, hâte de voir le style qui en dégage. Ça promet. C'est le 27 février à 20h30. Le coût est de 10 $. Pour avoir des informations supplémentaires concernant tous ces spectacles, c'est possible de visiter le www.cdelallièvre.com. Et également au Café des artistes, exposition qui se poursuit en peinture avec Sylvie Beauregard alias Cibo, femme qui à 50 ans a décidé de se consacrer totalement à la peinture. Elle réalise maintenant son rêve. Elle dessine de tout, surtout. Ce qu'elle présente au Café des artistes, c'est qu'une partie de ce qu'elle fait. En fait, elle présente 20 toiles, mais elle dessine aussi des agendas, des cartes, des calendriers, bref, de tout. On peut trouver ses produits à la librairie Rosemary. Et elle sera jusqu'à la fin février au Café des artistes de la Lièvre. Et maintenant, c'est l'heure de savoir comment mettre ses cils en valeur avec la chronique mode de Marie-Soleil Gaumont. On va avoir l'air d'avoir les cils plus fournis. Avec le maquillage, en fait, on va éviter de mettre une ligne de eyeliner sur les yeux. Dans le fond, vu que ça va couper les cils, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre un crayon noir, on va le mettre sur la muqueuse du haut, puis on va avoir vraiment un effet profondeur puis hauteur avec nos propres cils. En fait, pour augmenter le volume de nos cils, souvent on va prendre un mascara qui est volumisant ou un mascara qui est en longueur. Ce qui est vraiment le mieux et avantageux de faire, c'est vraiment de prendre un mascara qui est volumisant, le combiner avec un autre mascara en longueur. Vraiment, souvent, quand le mascara contient les deux, il y a une moins grosse puissance à l'intérieur. Ce qu'on peut faire aussi, c'est que les nouveaux mascaras 3D qui appellent avec beaucoup de fibres. Donc ça, c'est des petits bouts de faux cils qui sont à l'intérieur. Donc, quand on peut en mettre, ça va allonger immensément les cils. C'est sûr que souvent, il faut faire attention parce que ça va être un peu pâte d'araignée qu'on appelle. Ils vont être un peu plus pris en moton. Ça, on va essayer de faire attention à ça. C'est pas vraiment élégant. La pose de cils, c'est vraiment une petite technique qui convient vraiment à tous les âges puis toutes les cils. C'est pas vrai que ça l'endommage les cils. Souvent, on va penser ça, mais c'est vraiment de regarder la colle que notre technicienne va utiliser puis les produits aussi. En fait, tous nos cils, à toutes les 30 à 60 jours, tous nos cils se régénèrent.
Donc, ils tombent tous pour finalement repousser qu'on ait des fossiles ou qu'on n'ait pas de fossiles. Donc, dès que notre follicule de cils n'est pas abîmé, il n'y a vraiment rien d'endommageable. Vraiment, avec cette pose de fossiles-là, ce qu'on va vraiment venir rechercher, c'est l'effet mascara. Donc, on peut allonger les cils ou on peut juste les prendre de la même grandeur. Puis, au lieu d'avoir des motons, comme je disais tantôt, on va vraiment avoir, si on a 100 cils, on va vraiment avoir 100 cils, mais d'une plus grande longueur et d'un plus gros volume aussi. En fait, ce que je suggère pour les gens qui sont ambitieux à choisir entre les deux, moi, c'est sûr que depuis que j'ai essayé les fossiles, je suis vendue aux fossiles parce que je me lève le matin puis si j'ai pas envie de me maquiller, bien, je suis déjà prête puis je suis déjà sortable. Mais sinon, pour les gens, vraiment, c'est ça. Qui sont pressés le matin. Souvent, quand les madames qui ont des enfants, ils pensent que j'ai des enfants, j'ai pas le temps. C'est un petit moment qu'on vient prendre, là. C'est une petite heure qu'on vient prendre par mois pour se reposer. Dans le fond, pendant tout le mois, on n'a pas besoin de se maquiller. Ça fait vraiment le look complet. C'est sûr que des fois, monétairement, les gens peuvent penser que c'est un petit peu cher. Évidemment, la première pause pour les extensions de cils est un petit peu plus dispendieuse. Mais après, les remplissages, ça revient au même prix qu'un bon mascara qui n'endommage pas les yeux. Fait que c'est vraiment peut-être un gros coup à donner sur le coup, mais après ça, ça vaut la peine. Super intéressant, comme à toutes les fois. Et là, on va découvrir Éric Labelle avec toi. Oui, Éric Labelle, c'est sa première visite en Outaouais. Éric Labelle, c'est un artiste, en fait, qui a fait la première partie des Bébés de René Martel, de Rachid Badouri, de Jean-François Beau et Marie-Ève Janvier. Bon, on voit que c'est des artistes un peu différents, mais en fait, ce qu'Éric Labelle propose, c'est des conférences, spectacles, c'est un peu de la motivation. Il veut nous faire découvrir la passion qui dort en nous, trouver la détermination pour passer à l'action. Et c'est aussi un acteur, un réalisateur. Il a déjà réalisé une série post-apocalypse, pas facile à dire, qui s'appelle Les Assoiffés. Aussi un film Dérapage contrôlé. Donc, il va être en spectacle ici au Brasseur du Temps ce jeudi à 18h. Le coût est de 30 $ et c'est l'occasion en même temps de prendre une petite bière. Et le numéro, c'est le 844-352-7905. Excellent. Et là, très, très rapidement, drôle de jeudi. Oui, drôle de jeudi. Encore une fois, occasion de prendre une bière. Ça se passe au Dallo à Saint-André-Avelin avec Mélanie Ganimé, qui est l'animatrice, une humoriste. Et elle présente 3 artistes de la relève. Ça se passe une fois par mois à Saint-André-Avelin au bar Le Dallo. Excellent, c'est noté. Merci beaucoup, Jessie. Ça fait plaisir. Je vous remercie d'avoir été des nôtres. Je vous rappelle que ce soir, il est possible, vous pouvez suivre le conseil municipal de Gatineau qui sera sur nos ondes dès 19h30. Je vous rappelle également que toutes les nouvelles émissions dont Soyez futés, faites en collaboration avec Fin et Futé, se retrouvent sur notre site internet www.tvc.qc.ca ou encore via la page Facebook. Donc, mon nom est Josiane Hardy. Je vous remercie d'avoir été des nôtres encore une fois pour ce bulletin d'InfoMag du mardi 17 février. Passez une très bonne soirée sur nos ondes. Merci beaucoup.